Salut! Alors, petit prologue très rapide, parce que nous sommes le vendredi 10 janvier. La vidéo que vous allez voir juste après a été enregistrée le samedi 4 janvier sous la flotte. Et puis, j'ai déjà une vidéo qui est prête du dimanche 5 janvier que vous aurez, je pense, la semaine prochaine. C'est Retour vers le futur en bushcraft, ça va être extraordinaire. Voilà. Un tout petit prologue déjà pour remercier Franck. Franchement, comme ça c'est mieux que ce qu'on a tapoté ce matin au clavier. J'ai reçu son cadeau, son cadeau ce matin par courrier spécial. Ce Pinel me fait vraiment plaisir. Il est magnifique comme il a fait ça et j'adore ça. Voilà, comme ça tu l'as vu, tu me vois. J'adore ça, bello, grazie. Voilà. Il va pas me quitter. Il va partir avec moi, ça c'est clair. Et puis ça me fait bien plaisir. Voilà, si je veux pas trop traîner, je vais vite, hein, tu m'en veux pas. Bon anniversaire à Ivan, s'il passe par là à voir cette vidéo, j'y filerai le lien comme ça. J'ai pas pu l'atteindre au téléphone aujourd'hui, mais il l'aura eu dans d'autres circonstances comme ça. Oui, et vous verrez après pourquoi sur la vidéo. Donc maintenant je pars plus jamais sans mon tarp, c'est bien clair. Il est dans la voiture, j'ai même fait une petite pochette exprès pour. À mettre en bandoulière dans le dos, mais mon tarp je le quitte plus maintenant. Voilà, ça c'est fait. Bravo à Charlie Brown, à Joachim d'avoir repris la page du bushcraft francophone, c'est bien, ça repart gentiment. Apparemment ça a l'air de bien se passer, quoi, à voir sur le temps, mais c'est très bien, au moins quelqu'un a fait quelque chose, c'est top, bravo. Moi je vais éliminer l'ancienne d'ici sous peu. Puis moi j'ai fait une petite page, enfin j'ai fait, on a ouvert une petite page, on est 3, avec Dan et Maxime, où on va poster en fait tout ce qui se trouve pas sur les vidéos. Donc souvent les photos, les petites bricoles à gauche à droite, donc je vous mets le lien là-dessous. C'est une page, donc venez commenter, comme sur YouTube, venez commenter, la même chose, et puis comme ça on partagera un peu les bricoles qu'on fait. Je vous laisse, j'ai dit que je voulais pas faire lent, en plus il y a des bagnoles qui passent à côté, le son va être dégueulasse, je vous laisse cette vidéo pourrie. Ciao, bon week-end. Allez, je deviens complètement accro à mon appareil photo. Je vais avoir des problèmes avec ma femme, ça continue. Petite capsule aujourd'hui, je vais essayer de tenir 12 minutes, pas plus. On retourne en forêt, il pleut, hein, comme vous avez vu avant. Il pleut mais ça souffle pas, donc ça me dérange pas. Voilà, j'ai changé un petit peu. Dans la forêt c'est un peu toujours la même. Et je vais aller, j'aurais pu prendre le tarp aujourd'hui mais j'étais pas très motivé. D'autant que j'ai un abri pas trop loin. Je vous présente 2-3 trucs vite fait. Je vais m'y tenir. Je pose matériel cette fois un petit peu, allez. Et puis je vais aller chercher. Là je vais chercher un peu de bois pour trouver quelque chose pour mettre le feu dans la refuge, dans la cheminée, puis être tranquille pour vous présenter tout ça. Pas au chaud parce qu'il fait pas froid. Il fait 6-7 degrés je crois. 8 même peut-être. Mais il pleut, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça à l'habitude. Je me réjouis de vous montrer des vidéos où il fait beau, il y a du soleil, tout ça. Hein, ça risque d'être vachement sympa. Ça va, non, ça va pas vous plaire, je pense. Allez, je grimpe. Un tout petit bout de forêt de type magique. Ça doit avoir sortir un Hobbit ou bien Gandalf. J'aime bien, j'adore ça. Mélange de couleurs. Chaque saison a vraiment son petit truc. Tout est bien aligné là. Hein? Bon voilà, ça change à chaque fois. Aujourd'hui que je m'étais résigné après la pluie, voilà que le refuge est pris, il y a du monde, donc je vais pas aller les déranger. Je suis bien dans mon petit coin là, j'ai pas pris de tarp, donc je vais pas pouvoir m'asseoir et puis commencer à tout vous déballer. En revenant, j'ai croisé un truc triste, donc là je suis dans une zone de défrichage, donc il y a des arbres qui ont été abattus pour laisser respirer la forêt. Et puis sur une partie du défrichage j'ai trouvé du frêne ou du hêtre vert, je sais jamais, je suis désolé. Donc voilà, j'ai pris 2 morceaux
Un va me servir quand il aura séché un peu. Je vais voir comment je peux le faire sécher dans les bonnes conditions, mais je pense qu'il faudra bien quelques mois pour qu'il soit au frais, pas trop chaud, et sèche gentiment pour pas péter dans tous les coins. Et puis un bout plus petit pour s'amuser à tailler des cuillères, voilà, dans du bois vert. Et puis le truc triste, juste un peu à côté, c'est qu'il y en a qui s'amusent encore à faire ça. Et puis là je suis vraiment, ouais, je trouve ça vraiment triste, quoi. Voilà. Donc ma foi, j'ai dit que j'étais désolé parce que j'y peux rien. Et puis j'ai pris un tout petit peu de sève dans ma tasse pour essayer d'en faire quelque chose, mais récolter un petit peu sur un bout d'arbre c'est bien, mais ouais, voir des arbres comme ça, là c'est quelqu'un qui a joué, quoi. C'est vraiment crétin, quoi. Ouais, je pense, je sais pas. Bon, après voilà, on va oublier ça, passer à autre chose. Hein? Allez, on y va. On va essayer de retrouver le sourire en route. Petit clin d'œil. Ce qui est dommage, c'est que des tarpes, il y en a partout ici. À chaque tas de bois, vous avez un tarpe. C'est dommage. Je suis le seul qu'on ait, point. Là, je vais continuer un peu là. Je crois qu'il y a des chalets en haut qui appartiennent à des privés. Je vais aller voir un peu s'il y a un bout d'avant-toit ou quelque chose où je peux aller me poser, quoi. Ça fait 1 heure que je suis sous la flotte avec mes 2 bâtons. Et puis j'avais pas prévu ça comme ça, donc j'ai le pantalon qui commence à être un peu mouillé, c'est pas grave. Là j'arrive aux cibleries, donc en Suisse. Bon, beaucoup moins maintenant, mais avant chaque village avait son stand de tir à 300 mètres. Alors là on est à côté des cibleries. Vous voyez le tas de bois qui réceptionne les balles derrière les cibles. Et puis quand j'étais gamin, en fait c'est là que je vais en venir, parce que le reste n'est pas très intéressant en soi. Quand j'étais gamin, on venait récupérer les balles, on creusait dans la terre, on récupérait les balles pour récupérer le plomb. Hein, et puis couler pas des petits soldats, parce que je n'ai jamais eu, mais on faisait déjà des pointes de flèches quand on faisait des arcs avec des roseaux. Enfin, on utilisait les roseaux pour faire des flèches. Alors c'était, voilà, une petite histoire par rapport au stand de tir, voilà. Donc les cibles sont cachées là-dessous. Ici, vous avez le tas de bois qui amortit, réceptionne les balles. Vous avez le stand de tir. C'est la cabane qui est là-bas. Voilà, cette petite maison là, à 300 mètres. Voilà, j'étais un bon tireur, maintenant je touche plus ma bille. Les dernières fêtes du tir qu'on a fait là, j'étais plus proche de la fin que du début. C'est dommage. Je tirais bien avant. Voilà, je continue un petit bout. Hop là. Voilà, j'ai trouvé un abri. Je suppose, elle me dira, hein, tu me feras un message, Juju, j'imagine que c'est ton chalet. Parce qu'elle nous a toujours dit qu'elle surplombait le village, mais je suis jamais venu ici. Alors c'est bien, c'est super, comme ça j'ai un petit abri. J'ai pas compris là-bas au refuge avant si c'était des pêcheurs ou des chasseurs ou pas. Il y a des bagnoles un peu dans tous les coins, mais j'ai pas vu de gilet orange, donc je vais pas m'aventurer. J'espère que vous entendrez quelque chose parce qu'il pleut. Toujours sur de la tôle, fait du bruit. Voilà. Juste une petite chose, veste. Si vous voulez une veste vachement efficace, pas chère, pas trop lourde, parce que qui respire bien, et puis étanche, parce qu'elle est vraiment étanche. Caperlan Illicium, si je me trompe pas, chez qui vous savez, Decathlon, voilà. Ouais Claude, faudra mettre un clou là. Hein. Je peux pas prendre ma veste. Voilà. La suite, assez rapidement, parce que je me rends compte que j'étais mal préparé pour la journée, effectivement. J'avais mis en baudouillère un tout petit sac. Et puis dans ce tout petit sac, j'avais simplement mon couteau. Ma petite trousse, je vous présenterai à l'occasion. Je vais pas le faire aujourd'hui, je vais faire court parce que je vais refaire ça comme il faut. Et puis, je sais plus, j'avais de quoi me faire du thé. En tout cas, le thé et le sucre, je me suis trompé. J'ai pris le bouillon. Ah non, j'ai pris les deux. J'ai le bouillon et le sucre. C'est le bouillon. Et arrivé, hein. Et le sucre, voilà. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, ma toute nouvelle tasse
dans laquelle passe absolument parfaitement le réchaud de secours. Et ça c'est génial parce que ça prend juste la place d'une tasse dans la poche. Donc j'étais sorti vraiment mini. La seule chose que j'avais dans les poches c'est l'appareil photo, mon téléphone portable. Et puis de l'autre côté là, la scie qui m'a servi à couper ça. Donc on arrive sans sac à dos. L'idée c'était sans sac à dos sous l'eau, d'avoir quelque chose enfin le strict minimum, sans que ça prenne trop de place, sans que ça me dérange. Là sous le bras en bandoulière ça dérange absolument pas. Voilà, donc tout ça là c'est bien, c'est sympa, mais oubliez, je vais refaire ça différemment la prochaine fois. C'est la dernière fois, même si je viens au refuge, que je pars sans tas. Même si j'ai une solution de rechange maintenant. Merci Juju et Claude. Donc je vais m'asseoir là un petit moment, me faire un petit thé, et puis après je redescends. Ce sera une petite capsule un peu plus courte que d'habitude. La prochaine sera mieux. Ciao. Hop là, ouais, je vous ai dit que j'étais mal préparé vu que j'ai mis la sève de pain dans ma tasse et que j'ai pas pris toute ma trousse de cuisine où j'avais le petit sachet plastique par exemple ou un truc, voilà. Eh bah tant pis, le thé je le boirai à l'atelier, hein, voilà. Ok, allez, je vais redescendre. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tout ce que j'ai pas encore vu. Là je viens de poster la vidéo des 250 abonnés, donc j'ai encore pas vu, j'ai vu 1 ou 2 commentaires là, vitesse sur mon portable. Merci pour les commentaires, puis ouais, je suis quand même mieux dehors. Déjà le montage est beaucoup plus facile, il n'y a qu'à juste couper, hein, pas couper, mettre, couper, mettre, couper, mettre. Le montage est beaucoup plus facile, et puis oh, je suis bien là. Une belle vue en plus, hein, vraiment une belle vue. Je sais pas si j'arrive à vous faire voir ça, mais il y a toute la brume qui est en train d'inonder les sapins là-bas. Je viens d'envoyer la photo. C'est vraiment superbe. Voilà. Ok, alors moi je vais redescendre. Je remercie encore Judith et Claude, qui sont des voisins, hein, pour ceux à qui ça dit rien du tout. C'est normal. Je les remercie pour l'abri dans le tas de bois. Super, ils sont bien faits ces abris quoi. Top. Et puis moi je vais redescendre, voir mes gamins et faire sécher tout mon pantalon, surtout. Le reste va bien. Non, là je suis complètement sec. Cette veste est vraiment bien à part ça. Je vous aurai au moins présenté ça. C'est cool. Allez, j'y vais. Ciao.